et que vous faites partie du PR de Polynomis, bah on vous fera un petit truc après très sympa. Donc vraiment, si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à parler. Alors attends, c'est quoi? G-Win la lune Medica. Moi je t'ai pas vu écrire hein, le nom du J'ai win la thune. Bah ouais hein. Il a win la thune, bah, bien Ouais, j'ai sûr. pas vu, hein. Alors on y va. Oula, d'accord, donc on décide de partir sur. Et bah tu vois, ça confirme chose. ce que je pensais pour Wii Fit. Que Game & Watch ça annulait bien Wii Fit. Ouais, ouais. En plus, il faut savoir que Meta Knight, alors je sais pas si toi tu le sais, mais Meta Knight c'est un personnage qui est très fort contre les personnages qui sont flottis. Parce que ça c'est tout. Oui, bien sûr. Ça, c'est ouais, ça marche très bien. T'as pas le temps de t'extraire, ta SDI marche pas très bien. Ça marche surtout sur les flottis. En fait, en fait, si tu joues contre, une pitch, tu joues contre un personnage qui a une propriété flottie. Et bah ça se passe bien. Ouais non c'est bon. Il a fait un peu le cake. Il a fait un peu le cake. Je me suis dit qu'il avait les sauts, que ça pouvait passer. Ouais mais c'est. Alors Pingu-san tu vois que c'est un joueur de mêlée. Hein. Ça bourre les smash de partout. Ça tente des trucs cheesy. Bah en même temps ça s'appelle Game & Watch. Il a complètement le droit d'abuser. Hein. C'est quand même des moves qui sont majoritairement très safe si l'adversaire n'est pas très prudent. Bon là par contre si tu arrives dessus, fallait vraiment porter tes balls. Mais au final ça fonctionne. Ouais. Ça va. En fait je pense de toute façon que Chariot va avoir besoin de prendre des risques. Et de toute façon tu le dis, il a l'avantage contre la flottiness. Ouais. Pour l'instant c'est profitable. À 83 il pourrait sauter. Mais bon ça va, c'est pas trop dangereux, puis on le connaît, il a un bon niveau global, donc il devrait s'en sortir. Ouais, et là alors, est-ce que Pingu-san il va réussir à au moins prendre une stock là? Parce qu'il a l'air d'être dedans chez Ryu. Ouais, dash attack, là ça va tenter quelque chose. Là il est au pourcentage là. Donc là il se prend une dash attack, il est dead. Ouais, je suis d'accord avec la légèreté de Game & Watch, ça va. Non, c'est bon, c'est bon. Après Penguin qui couvre le plus possible, bon là ça prend pas le kill. Oh non mais sans déconner Chariot, non mais alors je tiens à dire que Chariot c'est vraiment sa marque de signature. C'est vraiment du Sonic. S'il n'y a pas une SD pendant le set entier, c'est clairement qu'il a donné la manette à quelqu'un d'autre. Bon bah écoute, on prend l'avance hein, du côté de Penguin. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au manque de concentration? Ça tente des trucs trop cheesy? Si je parle, mon compte saute, donc je pense que je vais rien dire. D'accord. Ah ouais, tout ça. Une petite merde, la dash attack qui a pas passé à ces pourcentages là, il pourra pas faire non plus des grandes merveilles. On a le temps de pouvoir s'extraire un petit peu. L'atterrissage qui n'est pas pris, on part dans le dos, hein, ça c'est intelligent. Dommage hein, parce que là il y avait un punish au up B en reverse. Tout à fait, mais tout à fait, oui bien sûr. Et là bon bah, c'était une belle tentative, on se perd un petit peu, on n'a pas l'occasion d'aller chercher derrière une punish. Je pense qu'un forward smash pouvait sortir juste après ça, on le retente pas de l'autre côté. On a trop confiance dans le fait que Penguin sache tech, malheureusement c'est pas le cas. Ouais. Par contre c'était bien trouvé ce petit drag down back air into je sais quoi, c'était un down smash il a mis. Il a tenté un up tilt juste après, ce qui était intéressant. Bon ok. En tout cas le match-up qui a l'air de bien fonctionner là en tout cas là, dans ce. Après il y a une petite différence de niveau quand même aussi. De toute façon, voilà, Chariot, voilà, Penguin-san comme tu l'as dit c'est davantage sur mêlée, on l'a bien vu, hein, il y avait des moves qui essayaient un petit peu de faire croire qu'il y avait du crouch dash, enfin du crouch, du crouch et puis d'autres moves bien 2000. Chariot de son côté, de toute façon, voilà, c'est clairement une question de niveau global, tu as parfaitement raison. Donc je pense que le winner round 2 devrait passer sans trop de difficultés. Notre joueur ECR qui pour l'instant est sur les chapeaux de roue, on décide de rester sur Meta Knight. Bon, c'était clairement à Penguin-san de jouer. Je pense qu'il avait juste besoin de jouer beaucoup plus lame. Faut pas jouer aux jeux vidéo quand t'es dans cette situation. Ouais, non, là il joue pas assez lame et surtout c'est la découverte Meta Knight. Meta Knight t'en as tellement pas beaucoup, enfin t'en as tellement peu. Par exemple si je te dis ouais c'est qui le meilleur Meta Knight de France, ouais tout à fait, on a vite fait Spectral qui tente des trucs avec le perso mais c'est clairement pas le cas. Voilà tu vois genre on sait pas tu vois genre non c'est un peu obscur. On en a un dans le sud également. Ouais. Alors là pour l'instant ça passe bien. L'atterrissage sur la plateforme qui a été tenté mais on a bien vu qu'on était mal positionné. Bon c'est pas grave, tu prends quand même 40% mais de l'autre côté là on a Chariot qui est en train un petit peu de se faire soulever par Penguin-san qui justement refuse bien davantage les interactions et je pense qu'il a clairement besoin de jouer comme ça. Oh la petite dash attack a été trouvée. Ok. Est-ce que tu vois un peu ce qu'il va faire là ou pas? Je sens venir surtout le fait d'essayer d'empêcher l'adversaire de prendre ses distances. Il en a clairement besoin parce que déjà la range de Penguin-san, enfin la range pardon de Chariot va pas être des plus merveilleuses. Ah putain il se fait punir sur ses landings, c'est pas évident là pour l'instant. La stratégie est bonne du côté de l'adversaire. Bon fort un smash cela dit. Est-ce que tu vois le problème là qu'il y a là entre les deux joueurs? C'est la différence. Alors en gros je t'explique là la différence qu'il y a c'est que. Alors ça c'était très bien trouvé. La différence qu'il y a entre les deux joueurs c'est que là tu as un joueur qui conditionne et t'en as un qui conditionne pas et qui piffe. Et c'est là où tu vois la différence au niveau de quand j'arrive à prendre le kill rapidement ou pas. Parce que techniquement les dégâts tu vois, Pingu-san il arrive à les mettre tu vois. Ouais. Voilà c'est ça. Mais tu vois quand Chariot il met un F-smash, c'est soit un F-smash safe parce qu'il sait que derrière il peut punir, donc c'est
un truc pour bait un petit peu, soit c'est je t'ai bait le round d'avant, je te mets le smash là parce que je sais que tu vas atterrir, tu vas taper ou tu vas grab. Tu vois, et il y a un conditioning. Alors que là, Pingu-san, il n'y a pas ce travail de conditioning, il n'y a pas de saucisse, il n'y a pas de. C'est vrai. Tu vois, genre c'est vraiment, il est au-dessus de moi, vas-y, je tente un up smash et il va atterrir dessus. Tout à fait, ouais. C'est vraiment, je tente des trucs. Et je pense que c'est là où il y a un peu la différence entre les deux joueurs. Ouais, c'est une différence de niveau global de toute façon, ça c'est bien vu. On va pouvoir propulser l'adversaire sur le bord. Malheureusement, tu sais bien que l'Edgeguard, c'est pas simple contre Game & Watch. Et de son côté, il profite justement des sauts pour voir quelles vont être les réactions offensives de son adversaire. Non, c'est clair. De toute façon, oui, Chariot, là on le voit depuis tout à l'heure, c'est beaucoup de patience. Regarde, il profite très bien des différents bait, puis je me repositionne, etc. Tu vois, parce que le smash a pas de lag, tu vois. Non, c'est bien vu. Effectivement, c'est très bien joué le down smash. Un petit dentier, bon, à ces pourcentages-là, bien sûr, tu n'as strictement rien derrière. Peut-être que. Non, ça va. Ça va, on a réussi à s'en sortir, mais ouais, c'était bizarre l'ambiance. Ouais, doucement, on respire. À 116%, il faudrait peut-être prendre une petite stock, ne serait-ce que pour ça. Bon, on arrive quand même à repousser l'adversaire qui n'a pas le temps de se positionner pour aller chercher son ledge trap. Bon, tranquille, ça va. Bon, là, il faudrait peut-être faire un poil mieux du côté de Penguin. Cette dash attack aurait tellement pu être punie. On a de la rage en plus. Allez, Pingu-san! Allez, go. Tu peux le faire! Ouf. Ah, ça commence à devenir tendu, on va peut-être pouvoir plier cette game. Comment on plie Game & Watch depuis tout à l'heure, c'est dur. La couverture est bonne, tu as raison. Aïe. Oh, très bonne, DI. C'est salvateur, mais bon, il y a encore de stock à chercher quand même derrière. Hein. D'accord. Alors, un kill au up tilt. Je suis sûr qu'il a voulu faire un up smash. J'en suis persuadé. Il a voulu faire un up smash. Ouais, clairement plus. Personne n'a vu un kill, je pense, au up tilt de Game & Watch depuis 2019. La légende raconte qu'on en parle pour faire peur aux enfants. Et écoute, si ça passe, tant mieux. Hein. Moi, j'espère qu'il va faire la Loïc Sama. Dash side B. Ouais, on connaît. Il prend le 5, encore 5. Non mais là c'est l'énergie du désespoir, la Pingu, je suis désolé, à un moment faut se rappeler qu'il y a quand même un jeu vidéo qui est en train de se jouer, le backer qui va tuer, peut-être que la DIA, bon je ne sais pas. Non, il pouvait survivre je pense. Je pense qu'il y avait peut-être une survivance à gérer, bon dans tous les cas, clairement le Chariot était en domination. Au moins il a tué au up tilt, je tiens quand même à dire que c'est un exploit qui n'est pas fait par beaucoup de gens ces derniers temps. Ouais. Donc franchement bravo. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, sur le backer, tu vois, j'étais d'accord avec toi. J'étais en mode, ouais, ça se dit quand même, tu vois.